Rugby qui défie l'USAP dans le cadre de cette 24e journée de Top 14 au Matmut Stadium de Gerland. Des conditions parfaites, première chaleur estivale avec donc des conditions idéales mais surtout énormément d'enjeux. Dernier membre du top 6, le Loup fera tout pour conserver sa place qualificative pour les playoffs. Côté perpignanais, situation à l'urgence dans la course au maintien. Les points seront précieux du côté du Rhône si l'USAP arrive à repartir avec quelque chose de ce duel. Xavier Garbajosa et Conny Basson, les coachs lyonnais concentrés, mais cette première offensive lyonnaise après l'ouverture du score de l'USAP sur pénalité. Ce jeu au pied de Couillou à suivre, c'est Kyle Godwin qui surgit pour marquer le premier essai de la partie. Un essai rhodanien pour le 3/4 centre, donc avec un rebond qui trompe Mathieu Acebes et le centre qui surgit devant son vis-à-vis. Jean-Marc Doussin est entré en cours de jeu. Léo Berdeux s'étant blessé à un genou. Lyon a pris le score, 11e minute. Ballon porté, un registre différent. Cette fois avec les avants, Guillaume Marchand. Ballon dans les mains, le talonneur lyonnais qui vient aplatir derrière la ligne. Le deuxième essai du Loup dans cette partie. On est sur un véritable chassé-croisé. On bascule cette fois à la 16e minute du jeu debout de la part des Catalans. Alan Brazo qui parvient à son tour à marquer le premier essai du côté catalan du spectacle. On disait des conditions parfaites qui favorisent le jeu et la vitesse. À l'image de cette relance lyonnaise, Tuisova, le raffut, la Chistera pour servir Toby Arnold. La course qui se poursuit, la remise pour Veredamou qui sert Couillou. La passe cette fois pour Beka Saginadze. Demi-heure de jeu, le Loup marque un essai extraordinaire sur cette longue relance et creuse un peu plus l'écart dans cette partie. On revoit cette situation avec Couillou vers Saginadze, tout part des 22 mètres lyonnais pour remonter tout le terrain et marquer ce nouvel essai. Fin de première période avec un score de 24-16 pour Lyon après une pénalité quand même de l'USAP en fin de premier acte. Début de second acte cette fois avec Jean-Marc Doussin qui effectue ce coup d'envoi. Léo Berdeux, donc on le disait, touché au genou en première période. Avec cette fois du jeu au pied catalan, non la feinte. Et finalement si ce petit coup de pied pour mettre la pression. Encore des rebonds trompeurs et capricieux. On y reviendra. L'accélération d'Alan Brazo qui met son équipe dans l'avancée. Ça colle au ballon. Et on voit avec un peu de réussite ce ballon qui continue de circuler. Et c'est Rodor, Matteo Rodor qui parvient à s'ouvrir le chemin dans l'embu à son tour. 24-24 après donc ce nouvel essai. Perpignan veut y croire dans la course au maintien. Même si Lyon reprend 3 points d'avance sur une nouvelle pénalité de Jean-Marc Doussin. 67e minute, on parlait de rebond trompeur. Regardez, soyez attentifs à cette situation. Tuisova veut sauver la touche. Un ballon finalement qui est repris par Seguela qui, au nez et à la barbe de Tuisova, peut aller aplatir. Il n'y a pas de touche sur cette situation que l'on revoit. Perpignan, à moins d'un quart d'heure de la fin de ce match, passe devant au Matmut Stadium de Gerland. Cette erreur de Tuisova qui a quand même sauvé beaucoup de situations lyonnaises cette saison. Et donc, Seguela qui vient marquer cet essai. Il reste 3 minutes à jouer. 27-31, c'est le score en faveur de Perpignan. Mais l'interception de Couillou qui traverse tout le terrain et vient marquer l'essai salvateur pour les Gones. La rage du demi de mêlée lyonnais qui harangue la foule sur le fil. Lyon repasse devant, 32-31. Perpignan encore dans le bonus, un point qui peut être important. Mais c'est la dernière action de la partie. Encore le Loup à l'attaque, le jeu au pied de Doussin, transversal. Dessous c'est Dylan Crotin qui récupère dans les airs, reste debout. La remise vers Veredamou qui fixe 2 défenseurs. Avance mais peut remettre à Francisco Gomez Codella. L'essai qui conforte le succès lyonnais fait sortir Perpignan du bonus défensif, surtout Veredamou qui fixe 2 défenseurs et notamment Acebes pour donner à Francisco Gomez Codella. Et donc Lyon qui s'impose dans cette partie 39-31. La transformation sera ensuite passée 41-31. Donc incroyable scénario du côté de Lyon qui domine donc Perpignan.